T'es en train de scroller sur Insta et tu trouves un sujet qui est super intéressant, mais t'as pas le temps d'aller ouvrir ton ordi ou ton carnet pour prendre note de tes idées. Très simple, sur Instagram, tu peux créer des collections. Et ce qui est génial, c'est que ces collections peuvent être partagées. Tout simplement, tu vas pouvoir aller cliquer sur les trois petits points, puis sur le logo enregistrer. Et là, il va te demander si tu veux le mettre dans une collection. C'est comme les tableaux sur Pinterest, c'est une sorte de dossier dans lequel tu vas ranger les éléments. Attention, moi je te conseille de vraiment organiser ta veille si tu veux le faire de la manière la plus pertinente possible. Par exemple, moi j'ai une collection qui s'appelle Idées à refaire. Dedans, je vais mettre tous les éléments où je me dis ça, il faudrait que je le refasse sur mon compte Instagram. Le but, c'est que quand tu vas être dans ta phase de création de contenu, tu puisses rouvrir ce dossier-là et aller piocher là où tu as besoin. Quand tu as refait une idée ou quand tu as prévu de la refaire dans ton calendrier éditorial, tu peux la supprimer des enregistrements de ta collection, comme ça après tu fais un petit peu de ménage. Chose intéressante comme je te disais, c'est que les collections peuvent être partagées et par exemple lorsque je travaille avec des clients sur leur création de contenu, j'aime bien créer une collection partagée avec mes clients pour pouvoir se mettre à l'intérieur des idées de posts qu'on va voir chacun de notre côté, qu'on va pouvoir regrouper à cet endroit-là, qui me serviront au moment où on fera le point sur la création de contenu avec ce client-là. Petit tips aussi, tu peux tout à fait faire cette collection partagée avec ton conjoint, ta conjointe, avec des amis. Par exemple, moi j'ai une liste de recettes que j'aimerais bien faire, que j'ai partagée avec une copine. Comme ça, quand on se voit, on essaye de faire ces recettes-là ensemble. Ça peut servir dans le pro comme dans le perso.